Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, avec un casting très équilibré, ma foi. Il y en a pour tout le monde, toutes les pensées, toutes les idées. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre la Fonds Presse. Et Boris Faure, syndicaliste, auteur de Coup de casque, publié chez Va Édition. Notre premier débat du soir, il concerne notre réveillon à tous. Nous nous préparons effectivement à festoyer et surtout à dîner ou déjeuner, ça dépend. Et il y a souvent du foie gras. La question que nous nous posons et que nous vous posons, vous pouvez aller sur le compte Twitter Sud Radio, évidemment. Allez-vous fêter Noël avec du foie gras? Pour l'instant, la tendance, c'est oui à 71%, non à 29%. Beaucoup d'inquiétudes, vous le savez, puisque baisse de la production d'environ 30%, les prix du foie gras du coup flambent. On enregistre une hausse des prix, tenez-vous bien, hein, de 25 à 40%. C'est déjà pas un petit aliment. La cause ? Bien sûr, la grippe aviaire, l'épidémie qui touche la volaille, elle fait rage depuis cet été. Il faut donc avoir des éclairages et des précisions. Aussi, nous allons accueillir notre spécialiste. Elle s'appelle Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel du foie gras, le CIVOG. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire ô combien cette filière souffre en ce moment. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse notre petit tour de table par rapport à la question qu'on a posée à nos auditeurs. Et bien sûr, nos vraies voix réagissent. René Chiche, vous savez déjà ce que vous allez manger? Vous avez vu les prix? Vous y allez? Vous achetez ou pas? Oui, mais alors moi, j'attends pas uniquement les fêtes de fin d'année pour manger du foie gras. J'aime le foie gras, donc j'en achète quand je peux, parce que je peux. Mais la question qu'on pose à travers votre interrogation, c'est quelle sorte de foie gras? Et on en parlait durant la pause. Il y a en fait des militants anti-foie gras, parce que l'oie ou le canard est gavé de manière, selon eux, un petit peu odieuse, je dirais. C'est vrai qu'il y a deux options. Bah oui, c'est ça. Il y a l'option finalement financière, parce que est-ce qu'on peut se le permettre? Et exactement. deux, il y a l'option, on va dire, philosophique. Voilà, exactement. Bon, moi, personnellement, à titre personnel, je mange du foie gras. Je ne suis pas contre le foie gras. Maintenant, je peux comprendre certains qui trouvent que les canards ou les oies sont gavés de manière, encore une fois, comme je disais, odieuse. Mais vous savez qu'il y a aussi d'autres manières maintenant de gaver les oies ou les canards. Au biberon. Non. Il y a des manières plus naturelles, soit en leur donnant des aliments comme du pain, des fruits. Sérieusement, Oui. Soit Marie-Pierre va nous expliquer. Soit en leur donnant des bactéries carrément. Alors ça fait un peu peur. En donnant des bactéries qui sont celles qu'on retrouve pour le diabète ou l'obésité chez les hommes. J'ai appris ça. Mais alors, faut quand même pas oublier quelque chose quand même. C'est un foie gras, c'est quand même un foie malade. Alors, faut pas en abuser. Mais d'ailleurs, il y a une maladie humaine qui s'appelle la maladie du foie gras. Absolument. Non, mais moi, je pense que comme pour tout, pour la viande en général. Elisabeth, vous allez en acheter? Bon, mais moi, je vais pas vraiment. les moyens. Moi, je fais pas vraiment. Bah, bien sûr, vous pensez avec les payes royales qu'on a à Sud Radio. Moi, j'en mange d'achat. Moi, j'en mange au petit-déj. Non, mais. Vous avez été élevé au caviar, chère Voilà, Elisabeth. bah oui. Et d'ailleurs, j'en prends un peu, voilà. Et donc, moi, je ne fais pas vraiment fêter Noël. C'est pas une tradition familiale. Ah, moi non plus, dans les familles juives. D'accord. En tous les cas, dans certaines. Donc, dans la mienne, c'est pas vraiment une tradition. Mais par ailleurs, sur cette question, je déteste les militants qui veulent tout interdire. Ça me tape sur les nerfs. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs dans ce pays qui font d'énormes efforts, qui aiment leurs animaux, qui les élèvent dans des conditions tout à fait des bonnes conditions. Évidemment, on les tue à la fin, mais ils ont une belle vie de canard ou d'oie Et il me semble qu'il faut récompenser ces éleveurs en achetant chez eux. Alors c'est vrai que ça coûte plus cher. Ça coûte très cher. Oui, mais moi je pense que pour la viande c'est pareil. Moi je pense que ces fermes des 1000 vaches, ces poulets des 1000 batteries, c'est une abomination qui nous vient d'ailleurs beaucoup des incitations de l'Union européenne, si vous voulez, sur l'agriculture intensive en général. Je crois que l'idée qu'il faut peut-être en manger moins mais mieux, c'est-à-dire essayer de faire en sorte, si vous voulez, qu'on ne torture pas ces animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images
de ferme des 1000 vaches ou de ce genre de choses, c'est atroce. Oui. Et moi, je voudrais dire qu'il y a vraiment, sur le marché où je vais, dans le 4e... Il a combien au kilo? Vous l'avez vu? Je l'ignore. Moi, écoutez, j'ai vu sur mon... Je vais vous mentir, mais mon marché... Je vais dire une chose, c'est que ces gens viennent... Ils viennent du Périgord, enfin du sud-ouest, je sais pas où exactement. Tous les jeudis, ils arrivent à Paris, ils restent à Paris du jeudi au dimanche. Donc c'est vraiment une vie dure. Ils ont eu la grippe aviaire l'an dernier. Ils ont dû tuer tous leurs canards, vraiment. Et je voudrais quand même leur rendre hommage parce que ce sont des bosseurs, des gens qui se lèvent tôt pour le coup et qui font en sorte de faire des bonnes choses. Voilà. J'ai noté 50 € le kilo, non? Moi j'ai noté là mon maraîcher, qui est un très très bon charcutier, mais 149 € le kilo. Hein. Ah, vous 149 €. Vous achetez votre charcuterie chez le maraîcher, vous? Oh là. Ah oui. Oui. Les maraîchers, c'est pas celui qui fait le marché. Ah oui, d'accord. Et celui qui fait le marché, il est charcutier. Oui, j'ai vu ça. Bon, avant d'aller voir notre spécialiste, on finit Boris Faure. Vous aurez du foie gras ou pas? Non, moi j'ai fait Noël toute l'année. Il faut que je me mette au régime. Mais par contre, je voulais dire que je suis assez peu sensible à la souffrance des oies et des canards, beaucoup plus effectivement à la souffrance des éleveurs et des agriculteurs qui, c'est quand même des métiers de galériens et c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage, quoi. Bon, Marie-Pierre P, donc directrice du comité interprofessionnel du foie gras. Est-ce que la grippe aviaire rencontrée actuellement est peut-être la pire qu'on ait connue, parce qu'on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de parler de cette grippe aviaire, mais là ça a pris des proportions considérables. Oui, totalement. Cette année 2022 est une année que nous voudrions ne pas connaître ou ne pas avoir connue, plus exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord eu une première vague dans le territoire du sud-ouest qui a démarré en décembre 2021 et s'est prolongée jusqu'au début d'année 2022. Et malheureusement, au printemps, c'est le territoire des Pays de la Loire qui a été touché par l'influenza aviaire. Les Pays de la Loire, c'est une terre d'aviculture. Et là, effectivement, beaucoup de volailles ont été décimées par le virus, des dindes, des canards, mais surtout pour notre filière, ce sont les reproducteurs qui ont été décimés. Il faut comprendre que les Pays de la Loire fournissent 70% des petits cantons qui sont mis en élevage. Oui. Et donc cela a eu un impact très significatif pour notre filière cette année. Alors il y a eu d'ailleurs des dispositions, Marie-Pierre P, concernant les cantons. Rappelez-nous en quoi cela consiste. Alors, donc pour finir quand même sur l'impact 2022, parce que non seulement les Pays de la Loire ont été impactés, mais ensuite ça a été le Périgord, le 3e terroir du foie gras, qui a été dévasté. Donc nous avons vécu une année horribilis. Nous espérons que effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Pays de Loire, puisqu'il y a une nouvelle épizootie automnale sur ce territoire, ne va pas avoir un impact aussi grave que ce printemps, parce que sinon la filière va vraiment être en danger. Bon, sur l'histoire des petits cantons, là, c'est important parce que c'est une décision politique qui a été prise, hein? Oui, tout à fait. La décision politique qui a été prise, ça a été d'élever et d'engraisser tous les animaux qui naissent. Traditionnellement, on fait du foie gras exclusivement avec les cantons mâles. Les cantons femelles étaient plutôt destinés à l'élevage de chair, à l'export. Et donc aujourd'hui, vu la situation absolument difficile de cette année, les éleveurs français ont préféré les élever pour les engraisser et avoir un petit peu plus de foie gras. Sinon, la baisse de production a été bien plus importante que 30%. Je vois que René Chiche a une question. Je voulais vous poser une question. Oui. Bonsoir madame. Alors justement, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez des méthodes de gavage des canards et des oies, dont je parlais, l'alimentation naturelle des canards, ou bien vous savez, les bactéries là, dont je parlais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce qu'il y a une relation cause à effet finalement? Oui. Non. Voilà, et juste une dernière question aussi, parce que je crois que pour avoir le label vraiment foie gras, la loi oblige à ce que les canards et les oies ont été gavés. Oui. C'est ça. Alors déjà. Oui. Alors allez-y Marie-Pierre. Voilà, l'appellation du foie gras est réservée à la méthode traditionnelle d'obtention d'un foie à partir d'un animal qui a été engraissé. Oui. Alors je voulais quand même réfuter ce qui a été dit précédemment, la souffrance animale et que le foie est un foie malade. Chez l'oie et chez le canard, le phénomène de stockage des graisses dans le foie, c'est un phénomène naturel qui a été observé chez les oiseaux migrateurs, et toute la production
de foie gras repose sur l'utilisation de ce principe naturel qu'avec une alimentation riche, le palmipède va stocker ces graisses dans le foie. Et en aucun cas, le foie est un foie malade. Le foie est simplement un organe qui a stocké de la graisse dans les cellules. D'ailleurs, les cellules hépatiques, lorsque l'animal n'est plus engraissé, retrouvent leur aptitude tout à fait normale. C'est simplement un stockage. Il n'y a pas de dégénérescence de la cellule hépatique. C'est pas du tout un foie malade comme un foie cirrhosé, par exemple. C'est simplement un état d'engraissement qui est réversible et transitoire. Voilà. Marie-Pierre P., juste une dernière question, parce que le temps tourne, je suis désolé. Vous voyez, tout le monde est passionné dès qu'on parle de foie gras, c'est comme ça. Honnêtement, le prix au kilo, là, je vous ai dit tout à l'heure, là, je l'ai trouvé à 149 € le kilo. C'est ça? Ça sera pas en dessous? Si, bien sûr, ça sera en dessous parce que tout dépend la qualité de produit que vous achetez. Vous savez que vous pouvez avoir plusieurs appellations. Il y a le foie gras entier, le bloc de foie gras. Vous avez aussi le foie frais. Alors celui-ci, il va effectivement avoir des prix très importants puisque on est avec une forte tension, avec cette offre qui est fortement réduite pour les raisons qu'on a évoquées d'influenza aviaire. Donc effectivement, quand on approche des fêtes de fin d'année, il y a toujours une tension sur les prix. Oui. Bon. Mais, en tout cas, on souhaite un bon courage à tous les éleveurs, à tous ces agriculteurs. Et puis, si vous, chers auditeurs, vous pouvez vous le permettre, et il y a cette tendance quand même, hein, vous étiez, on l'a vu, un fort pourcentage à dire oui, ça sera avec du foie gras. Si vous pouvez vous le permettre, faites-vous plaisir. On revient dans un instant, on continue de se faire plaisir avec les vraies voix.